Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live des balayeurs. Je suis avec mon pote Matt, évidemment, pour commenter avec moi l'actu du hockey. Salut Matt. Comme d'habitude, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'ils vont bien également. Ouais, on espère que ça marche bien au niveau image, au niveau son pour ces lives, parce que voilà, c'est un peu technique à gérer tout ça. On a un programme assez sympa aujourd'hui dans l'émission. Oui, on va parler Coupe de France, Sylvain, on va parler Ligue Magnus, évidemment. Ouais. On va voyager un peu, on va partir en Amérique du Nord, on va parler un peu de nos Frenchies, on va parler de plein de choses qui se passent autour de la NHL. Et puis, il me semble que c'est bon, on va c'est ça, hockey c'est ça, il y aura français aussi, et un peu de hockey nord-américain. Ouais, on va débattre aussi un petit peu de l'annonce du gala de charité pour les 60 ans des Brûleurs de Loup de Grenoble, parce que ça fait beaucoup jaser dans le hockey français, en tout cas je sais pas, mais en tout cas dans le hockey grenoblois, oui, pas mal quand même. Les premières réactions étaient peut-être pas celles attendues exactement. par les dirigeants grenoblois, mais... Exactement, venez nous faire un petit coucou en commentaire, voilà, et puis si vous nous rejoignez sur Clip, vos commentaires vont apparaître au fur et à mesure. Merci pour ceux qui sont là en live, et puis voilà, tout simplement suivez-nous sur les réseaux, on essaye d'animer tout ça, tous les dimanches on le rappelle, en live sur Kick dès 11h, et puis une vidéo tous les mercredis à peu près, concept fun, on en a déjà fait une sur les maillots de Magnus. Pour l'instant c'est le programme actuel depuis quelques semaines, c'est une vidéo le mercredi et notre live le dimanche, donc voilà, il y a des vidéos hyper sympas qu'on a tournées, moi j'ai adoré la dernière. Celle-ci, elle était très fun à réaliser. On y reviendra d'ailleurs, je fais un petit point statistique sur où en sont nos deux équipes pour l'instant, parce qu'on va s'amuser à suivre ça toute la saison. Donc allez voir ça, c'est sur la chaîne YouTube des balayeurs. Exactement. Voilà, la première draft de Magnus, on s'est amusé à faire ça avec des règles assez strictes, vous allez le voir, donc c'était marrant. C'était un peu compliqué sur les formulations d'équipe, mais c'est vraiment un concept que j'ai adoré faire avec toi Sylvain. C'était jamais fait encore, et puis même à tourner, à préparer, etc. C'était vraiment sympa. Carrément, voilà, on a déjà une quinzaine là en live sur Kik, une dizaine, et puis y a tous les gens qui nous suivent sur Facebook. Merci à tout le monde d'être là. On a vu passer donc Ginny qui nous faisait un petit salut. Si vous avez des questions, des remarques en cours d'émission, surtout n'hésitez pas. On va se lancer tout de suite, Matt, avec la Coupe de France, parce que c'est l'actu chaude un peu du hockey français. On rappelle une chose, c'est que tous les clubs de Magnus ne participaient pas. Voilà, exempt. Et puis les 3 premiers de D1 également. Exactement. Donc c'est-à-dire Épinal et Tours et Dunkerque. Voilà, Épinal et Tours qui s'affrontaient d'ailleurs en match amical du côté de la patinoire de Tours. Pour se donner un rythme. Pour pas avoir une semaine de retard sur tout le monde. Et voilà. Exactement. Donc la Coupe de France avec déjà une première surprise, c'est ce qu'on aime en Coupe de France. C'est ça. Le hockey n'échappe pas à la règle. C'était le match qu'on avait spoté un peu comme étant celui où la surprise pouvait arriver. Exactement. Et ça n'a pas raté, mais alors de quelle façon incroyable. Donc, c'était Lyon qui accueillait le Mont-Blanc, donc Lyon promu en D2. On rappelle que c'était une équipe de D3 l'an dernier, promu en D2, mais pas n'importe quel promu, c'est Lyon quand même. Je t'avoue que autant créer la surprise côté lyonnais, pourquoi pas, à domicile en plus, donc c'est pas probable, on connaît le hockey lyonnais. Alors le scénario moi je m'attendais pas à avoir un 4-0 pour Lyon à la fin du premier tiers. Ouais, Lyon qui a mené jusqu'à 6-0 dans le match, c'est ça ? Fin du T2, fin du deuxième tiers, il y avait 6-0 pour Lyon. Incroyable. Alors, certes, Mont-Blanc n'était peut-être pas venu, n'était peut-être pas à 100%. Alors, il y avait 3 absents. Ouais, le gardien. Quand même, quoi. Le gardien, et puis il y a une absence qui est un peu drôle, je sais pas si tu l'as vu. Les raisons de l'absence d'un des joueurs de Mont-Blanc, c'était pour les problèmes de bagages. Problème de bagages, c'est un peu la loose. C'est compliqué, ouais. On remercie les compagnies aériennes pour ça. Lyon qui a mené largement au-dessus du niveau des deux, on verra. Ou Mont-Blanc en difficulté. Non, il pose le débat. Oui, c'était la question. Est-ce que Mont-Blanc est en difficulté ou c'est Lyon qui est vraiment au-dessus ? C'est la pré-saison pour les deux équipes. C'était le premier match officiel. Après, est-ce que c'est vraiment être au-dessus jusque-là, mettre 4 buts d'écart à une D1 ? Je pense pas que Lyon soit préparé à ça pour toute une saison, mais en tout cas, ils ont un bel effectif. Là, on parle un peu de D2, mais il y avait Lucas Chotan, par exemple, qui avait joué avec Gap et Marseille, qui les a rejoints. Il y a toujours... Lyon qui essaye de construire intelligemment. On rappelle que le coach, c'est Damien Rowe, donc voilà, ancien international, un bon réseau. Martin Koulia, qui est le vétéran, mais qui a toujours, qui claque toujours autant. Une qualité incroyable. Non, Lyon à Clermont avant, je crois. Clermont, Bordeaux, et puis Bordeaux évidemment. Mais c'est vrai qu'ils ont bien construit. Moi, la surprise, c'était probable pour moi, pour Lyon.
mais avec, Ah, le scénario, avec le scénario, un écart Combien de buts de incroyable. Lucas Choton? On a marqué 3, non? 2, Ouais, c'est 3? ça. Ouais, je crois qu'il est à 3. Ouais. Ouais, sacrée surprise du coup que ce Mont Blanc dévoré par Lyon. Mais très bien, on va voir les Lyonnais au tour prochain, ça va être intéressant. On va les Et attendre. puis surtout, on va les voir pendant la saison de D2. Est-ce que c'est d'ores et déjà un message qui est passé pour, voilà, pour s'affirmer comme un des favoris à la montée en D1? Après, il faut grandir correctement. C'est ça. Là aujourd'hui, moi quand je regarde l'effectif de Lyon, je vois pas non plus un effectif de Magnus, quoi. Faut pas exagérer. Quoi. Non, C'est, non, c'est pas c'est comme un effectif quand cohérent pour la c'est D2. pas comme quand Épinal était Ouais. en D2 où là vraiment tu savais qu'ils avaient moyen de faire des choses en D1. Voilà, je pense qu'on reste sur un top effectif de D2, mais on n'est pas non plus sur du bas D1. Je pense qu'il y a vraiment un gap Exact. entre les derniers D1, même s'ils sont durs C'est vrai, c'est à vrai. qualifier aujourd'hui parce que le championnat est homogène, mais je pense que Lyon aujourd'hui aurait du mal en D1 tout de même avec cet effectif là. Oui, je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Donc on verra au cours de la saison. Ça présuppose pas forcément. Non, puis la une D2 balade c'est de santé en compliqué. D2. La D2, La c'est- D2 c'est très très compliqué. Il y a pas mal à d'anciens monter. joueurs de haut niveau hein, dans les Ouais, clubs. c'est Et puis ça. il y a des licences bleues des fois qui Ouais, naviguent. puis ils le disent, pour monter en D1 sportivement, c'est vraiment très dur. Hein. C'est très C'est vrai, c'est vrai. relevé et c'est des matchs compliqués la D2. Alors on passe tout de suite à la suite des résultats. On va pas tous les donner parce qu'il y en a qui sont un peu logiques. Voilà, des D1 qui battent des D2 ou des D3. On va pas spécialement en ressortir à part peut-être le carton de la soirée pour Meudon face à la CBB. Oui, Voilà. oui, oui. Historiquement, c'est marrant parce que quand même Meudon part de très loin historiquement, alors que la CBB était un des plus grands clubs français. Ouais, c'est ça. Et historiquement un des plus grands clubs français, on le rappelle, ils ont gagné la Spengler Cup à 2 reprises, je crois. Ça a été un club majeur, c'est encore un très grand club formateur. Attention, hein, il y a beaucoup de joueurs formés à la CBB qui jouent dans les clubs de D2, D1. Ah, puis il y a des anciens de Magnus. Magnus. Non, ça reste aussi une belle équipe de D3, la SBB. donc, Ouais, qui mise sur les jeunes. En fait, c'est une tout équipe ça. vraiment qui mise sur la formation, en les encadrant certes, mais surtout beaucoup sur la Mhm. formation. Mais voilà, 17-1. On sait que Meudon, c'est une équipe qui joue toujours très offensif. Ouais. Là, ça a cartonné. Hein. C'est vraiment 17. gros boulot. Quoi. Bon boulot. Ils ont pris au sérieux le match. En tout cas, ils sont fin prêts pour la saison de D1 qui les attend. Un match un peu historique entre deux villes importantes, voire deux équipes qui ont un peu existé sur le plan national, entre Metz et Mulhouse. Mulhouse qui faisait son premier match officiel hein, depuis Depuis, leur retour en D3 et la fin du hockey pro à Mulhouse, enfin temporaire, on l'espère pour eux. Et c'est Metz qui s'est imposé d'un petit but sur c'est ce ça, match-là. ça s'est pas joué à beaucoup. C'est dommage pour Mulhouse. Je pense qu'ils espéraient un meilleur départ, un nouveau. Bah voilà, c'est leur Ouais. nouveau départ, c'est le début et ils n'ont pas réussi à passer ce premier tour, donc ils vont se C'est vrai que la concentrer Coupe de sur, France c'était un peu leur voie de se remontrer à nouveau. Mais voilà, Metz, ils sont pas repartis à zéro. Ils ont déjà construit un projet depuis quelques années. Mais C'est déjà, un ils peu cette s'étaient structure. inscrits en Coupe de France, Mulhouse, et ça a noté, parce qu'on en avait Oui, parlé oui, la c'est dernière très- fois, ouais, tout le on n'est monde pas- les clubs de ne s'inscrit D3, c'est pas, obligatoire. surtout dans la situation où le club était, mais ils ont joué le jeu, c'est passé à côté, mais c'était pas très loin pour la qualification, Ouais, exact. mais voilà, on va les revoir en championnat, et puis C'est tout à on va fait leur ça, souhaiter le ouais. meilleur, hein, c'est nous. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait quelques chocs, 2 chocs de D1 quand même qui étaient très intéressants dès le premier tour. Ça, c'est un peu les poules géographiques qui font que. Voilà. Donc, Cholet qui a battu Nantes 4-2, mais qui était mené 2-1, je crois, dans le match. Oui. Si je me trompe pas. Donc, Et- voilà, déjà un vrai match et- serré entre. Et je vais te sortir une stat Allez, incroyable. allez, on est parti, vas-y. Valentin Duquesne, gardien des Dogs de Cholet, a fait 50 arrêts. Waouh. Eh ben, chapeau à Valentin Duquesne. En plus, alors, si je me Contre trompe pas. Nantes, oui, évidemment. Voilà, c'est évidemment le switch de gardien entre Louba et Duquesne avait Mhm. fait beaucoup parler, notamment avec la communication des Dogs, qui avait été très incisive Bah, en ils gros, en avaient disant annoncé, qu'on l'avait jeté au loup à Nantes et que c'était pas très. Bah voilà. oui, en gros, ils avaient expliqué dans le communiqué de départ que Louba partait pour un top 6 championnat Europe. Déjà, ouais. Ça, Et puis on apprend qu'il signe à Nantes, donc c'était peut-être top Ouais. 6 de D1. Mais Ouais, mais il y a eu, je sais Non, pas si je tu te rappelles pense- de cette histoire de. oui, voilà, en il y fait, avait eu il un devait peu de- partir, mais ça s'est pas fait. Puis, Un petit mot sur le fait que Valentin Duquesne n'avait pas forcément été traité correctement Ouais, à Nantes de la part également. des Choletais. Voilà, on leur laissera assumer ça de leur côté, mais en tout cas là, le duel de gardiens a tourné à l'avantage de Valentin Duquesne, jeune gardien français de talent, à qui on souhaite évidemment pleine réussite. Il avait déjà joué à Cholet en licence bleue, il me semble. Ah, c'est possible, ouais, je sais Ou- pas, alors, je non, garantirai non, pas la non, preuve. non, je dis une grosse bêtise, c'était avec Caen, mais voilà, Il il, est en avait D1, déjà, ouais, voilà, il ouais. connaissait un peu déjà la Ouais, D1, mais il direct, avait déjà fait un gros match à Cholet, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, Donc c'est ok. une patinoire qui lui est réussie, il a signé là-bas, donc évidemment. Ouais, on puis souhaite- c'est un bon club pour se relancer, un peu à l'abri de la pression, etc., qu'on peut avoir Exactement. dans certaines grosses Et puis pour grosses l'instant, écuries. ça marche bien pour lui, Valentin.
Ouais, ouais, bah voilà, on verra ce que ça donne en saison régulière, mais en tout cas, Cholet qui passe ce tour et Nantes déjà éliminé de la Coupe de France. En même temps, le tirage était vraiment pas facile. Comme celui de Neuilly qui, quand même, avec une prépa tronquée, où il y a eu peu d'accès aux patinoires, etc., qu'ils ont vraiment galéré, les Nocéens. Et ils allaient sur la glace de Caen. Compliqué. Caen qui est quand même très bien armé, qui vient de faire signer Alexandre Pascal. L'une des références Voilà. de D1 encore. Hein. Qui a C'est signé l'une des aussi équipes élites. Alexandre Mule cet été. Pas Qui que, venait de Bordeaux, et puis voilà, bah, un gros recrutement. C'est Quentin Berton également, qui est un joueur Ouais, d'expérience. exact. Donc, Et puis le joueur de. Enfin, le nom m'échappe, mais l'attaquant du Mont Blanc qui marquait systématiquement. Nicolas Bichat. Voilà, Bichat, voilà, c'est ça. Bien joué. Merci On arrive à un d'aider mon vieux moment cerveau. où il n'y a que des top références. Caen est armé pour faire de très très belles choses. Voilà, c'est un des top favoris. Toujours Ronan Kemener, Jonathan Jani, Et d'autres. Félix Chamberlain, Pitch de vin aussi. Ouais, non, c'est très il y a très les gros. frères Bexted qui sont vraiment pas mal. Non, Ouais. Caen c'est fort. Hein. C'est solide. D'ailleurs, on salue nos amis de Plan de Match qui travaillent sur la D1 à partir de cette année et qui vont publier leur classement en fonction des stats Ils des effectifs. ont commencé 2 équipes, là ils présentent les équipes. Voilà, c'est ça. Ils vont comme à la manière de la Magnus, en les Et en partant du positionnant plus dans bas, le- il me semble, en remontant, ils ont commencé avec Valenciennes et Brest. Voilà. Ah, avec un gros bémol, hein, et puis faut pas oublier ça au moment de lire ces articles-là, c'est que ce n'est pas terminé, les mouvements de joueurs. Non, Donc, non, on a et vu puis l'an ça change dernier tout. à Morzine notamment, ça avait changé quand même pas mal la face de l'équipe. Ils ont les changé recrutements au pour mois la de saison. décembre et c'était des très très beaux ajustements puisque il y avait, comment il s'appelle? Un attaquant canadien là, qui avait signé et qui avait été exceptionnel. Puis j'en profite également pour saluer nos amis qui sont sur Kik, Sylvain. Ouais, j'ai vu parce que Nino passer vite fait là. Nino et Lucas Déjà un Meunier. fidèle. Donc Merci à tous les Luz deux, ouais. Combe, c'est ça, merci Lucas. Ouais, voilà. Bah C'est voilà, pour ça qu'on voilà à est quoi ça content de sert les Kik. avoir. On est très content de vous Exactement. avoir. Blake Luscombe, il me semble. Et ouais, lui m'avait forcément impressionné à Morzine. Il est resté là-bas. Et puis voilà, il fait partie des jeunes talentueux qui viennent en D1 et qui sont vraiment intéressants. Écoute, ça va très bien Nino, merci de poser la question, on est au taquet, on adore faire ces lives du dimanche. Voilà, tous les dimanches à 11h pour parler de hockey avec vous. Donc on le disait, pas évident pour Neuilly, a priori on pensait que Caen quand même était assez largement favori sur ce match, et résultat, Neuilly s'impose 3-0, voilà, à Caen, donc c'est Ils quand même une se font surprise. blanchir hein, à domicile. Hein, Ouais, Caen. ouais, une sacrée C'est surprise. compliqué. Neuilly, j'ai regardé un petit peu. Ok. J'ai regardé un petit peu ce match-là. Et je vais même confirmer les dires de Julien Guimard. C'est vrai qu'on voyait plus d'envie côté Nocéen sur ce match. Peut-être je sais pas, peut-être qu'ils le voulaient plus, peut-être que Caen était peut-être en confiance par rapport à leur prépa et celle de Neuilly. En tout cas, ça me plaît parce que ça montre que la D1 plus que jamais va être pleine de surprises. Exactement. Bon courage, heureusement que c'est pas, y a pas les paris sur la D1 parce que franchement, je m'y risquerais pas. C'est toujours une division extrêmement difficile Exactement. à jauger en tout cas, même Non. si cette année exceptionnellement, la Magnus l'est aussi. Oui, Peut-être pour la bah, première fois depuis tant longtemps. mieux pour nous. Et du coup, oui, voilà, quand Neuilly a marqué 2 buts en 30 secondes, et à partir de ce moment-là, ils avaient le contrôle du match. Donc c'est une victoire logique pour eux. Ouais, une victoire de patron un peu sur la glace de Et, Caen. Quand même 3-0 sur la glace de Caen, ça se prend bien pour la confiance. C'est Ouais, top. ouais, c'est sûr. Sûrement un beau recrutement de la part C'est de. J'ai vu au sûr. moins 2 recrues marquées, je crois, côté Neuilly. Voire Voire 3, il y a Attends, je vais te les dire. Le premier, c'est le Il jeune me semble que Français je les ai qui est, de tête. Il y a Rudel, le défenseur tchèque qui était à Dominique Brest. Rudel qui était à Ouais. Brest, ouais, exact. Il y a Delatour, Colin Ah oui, Delatour. c'est ça, Colin Delatour, ouais, c'est le premier buteur qu'on avait vu Et nous le à la premier, tour aussi en c'est amical aussi avec un nous. Français, il me semble. Ah ok, bah super, bah voilà, Peut-être. donc du coup les infos, merci à toi pour les infos. De tête, hein. Et t'en avais une autre info sur la Coupe de France, c'était tu as exploré les feuilles de match et tu as vu qu'avec Chambéry, on avait vu Charles Schmitt Ouais. jouer avec Chambéry. Il avait été annoncé. Il y avait les prêts de Mathias Bachelet, qui lui s'est engagé avec Grenoble pour la saison. Ouais, ça Donc, va être un c'est sacré plus atout. du hein. 20 ni rien. Sacré atout. Ouais, il est déjà très très fort. Déjà, nous, on a pu le voir en D1 l'année dernière, Ouais, c'est Sylvain. très fort, ouais, je suis Il d'accord. était déjà au-dessus. Et puis, il y avait Mathias Bachelet et Charles Schmitt. Et je t'en ai parlé un petit peu avant le direct, je vais pas leur en cacher. Moi, je trouvais ça particulier de faire jouer un... Voilà, Charles Schmitt, il a 22 ans maintenant, il sort de 3 saisons pro actives Mhm. en Magnus.
sais, c'est pas un jeune à qui tu fais jouer 10 matchs, c'est vraiment le gars, il a joué tous les matchs possibles. On est dans le débat là, vous voyez bien. C'est un l'utilisation joueur qui a été appelé par Philippe Boson. Donc, est-ce que vraiment il a réellement besoin d'être appelé en Coupe de France pour jouer une... Sirène et Yakimenko. Ok, bah c'était pas un Français. Donc les infos. C'est un Finlandais. Bah j'en ai deux. Claqué au sol. Quoi? Sirène? Non, il y a De La Tour, Sirène et Yakimenko. Ok. Donc il n'y a pas Dominique Roudel du tout. Voilà. Alors, c'est pas grave. Je te jure que je l'ai vu dans les 3, peut-être ça a été modifié. Mais il me semblait avoir vu moi les buteurs que Nino nous a confiés. Ouais, bah... mais bon, après peut-être que ça a été changé effectivement après en cours de corriger à la fin du match. J'ai dû le voir sur un visu, c'est pas grave. Donc les licences bleues. Les licences bleues, voilà, moi je trouve que ça. Alors, les licences bleues, je suis pour. Voilà, le développement des jeunes, etc. Je suis totalement d'accord. Mais moi, je pars dans le principe qu'il y a des joueurs qui ont besoin, certes, d'un développement, mais il y a des développements qui sont alors, pas inutiles. Hein. Voilà, tous les matchs sont utiles dans une carrière. Mais qu'est-ce que Charles Schmitt va apprendre contre une D2? Bah après, alors on a eu un petit débat autour de ça. Moi, ça me choque plus, ça me dérange plus quand on vient renforcer une équipe de Détroit, voilà, de façon complètement pas naturelle, et que ça fausse complètement un niveau de championnat. Là, Chambéry était favori de toute façon de ce match-là. Je sais même pas s'il a mis un point sur le match, Charles Schmitt. Non. Il n'a pas eu cet impact-là, donc peut-être qu'il avait besoin de se remettre en... Voilà, il faudrait connaître les conditions oui, bien sûr, on n'a pas le contexte. Pour le savoir. Mais il faut rester vigilant, il n'y a pas de règle parfaite parce que les clubs les utilisent comme ils veulent. Donc c'est pareil, ce sont toujours des systèmes. Les systèmes, tu peux bien les utiliser ou tu peux les utiliser voilà, à ton pur profit immédiat sans que ça ait de sens vraiment. Donc on suivra ça avec attention. Moi, ça m'a pas choqué honnêtement sur ce match-là. Bah, moi, je trouve ça particulier, surtout en Coupe de France. Genre vraiment, c'est vraiment la compétition magique où tu te laisses aux surprises, etc. Ouais. Et puis là, c'est pas que tu gâches la surprise, mais vraiment, tu vas chercher des apports qui te permettent limite à 100% de gagner le match, quoi. C'est vrai que là, c'est un défenseur, c'est Charles Schmitt, mais c'est comme s'ils avaient pris un Aurélien Der, quoi. C'est littéralement la même chose pour moi. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. C'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas, Chambéry s'est imposé, mais bon, on a vu, c'était pas le carton de la soirée. Hein. 11-2. C'était pas le plus gros carton de la soirée, c'était un gros carton quand même. Voilà. Enfin, c'est une équipe solide de D2 qui d'ailleurs avait déposé son dossier pour monter potentiellement en D1. Ouais, s'ils étaient en concurrence avec Valenciennes. C'est une équipe qui a jamais caché son envie de rejoindre l'antichambre de l'élite. Ils structurent petit à petit. Là, ils se sont séparés les tâches. Il y a un manager général maintenant à Rouen et un entraîneur. Ouais. Ils ont un superbe bus. Et Rouen est un club qui commence à structurer et puis on les verra sûrement dans un avenir proche en D1, c'est certain. Très intéressant. On va passer tout de suite à notre page Magnus. On a fait le tour largement sur la coupe, je pense. Ouais. Page Magnus où donc il y avait 2 journées depuis notre dernière émission, la J6, la J7. Oui, Nino. Et un petit match. On l'a dit ça. Ouais, un petit match qui s'est intercalé entre les deux, qui était Nice-Briançon 3-2. On en parle juste vite fait, mais c'est très emblématique de ce qu'on voit en Magnus cette année. C'est-à-dire il y a des matchs serrés de partout. Il y a des buts marqués, c'est spectaculaire, le classement est assez inattendu, je crois. Donc on a pas mal de choses à évoquer sur cette page Magnus. La journée la plus proche, la plus fraîche, c'était la J7, c'était vendredi. Oui. En Ligue Magnus, derby très important remporté par Gap contre Briançon. 3 buts à 5, Gap qui a besoin de remonter au classement et de se donner de l'air, là fallait pas se rater quoi. Oui, Gap qui justement là connaît un départ, on en avait parlé, on avait dit qu'il fallait mettre fin à cette série de défaites qui était un départ vraiment compliqué et historique pour Gap, qui n'avait pas connu telle difficulté jusqu'à présent. Là ils repartent fort, hein. Ils repartent très très fort. Il y a cette victoire à la J7 contre... ouais, mais surtout celle d'avant. Contre Briançon, comme tu le dis, mais il y a surtout celle d'avant qui est... on a marqué 14 buts en 2 matchs. Donc, qui n'est pas inexplicable, mais Nino, on l'a vu défiler, 9-1 contre Angers. C'est Lucas Meunier qui nous le remettait. Mais effectivement, le 9-1 contre Angers, ça marquait. Je savais qu'il allait avoir une réaction d'orgueil forte de la part de Gap. Là, elle a été, mais claire, nette, précise. Pas contre n'importe qui. Justement. C'est ça le pire, c'est elle a d'autant plus de valeur, complètement. Là, ils ont... Avec beaucoup de points pour Julien Correa, qui est dans mon équipe de draft. Voilà. Je crois qu'il me demande s'il n'y a pas au moins 4 points sur le match. C'est probable. Ouais, très gros match de la part de Julien Correa. Angers avait fait tourner. Nino nous le dit, là, c'était le backup, c'était Barrier qui était dans les cages. Il a fait tout le match. Ouais, Julien Barrier qu'on avait vu nous jouer à Nantes un peu. Ouais. Il a encaissé les 9.
Ouais, mais en tout cas, voilà, ça fait bien mais plaisir pour Gap de les voir. compliqué. Pour Angers. Et bravo à Gap. Et on leur souhaite de continuer sur cette lancée parce que bah, ils ont de quoi faire. Hein. Surtout toi, parce que toi, dans ton prono, tu les voyais plus haut, donc on va leur souhaiter Ouais, c'est ça, réussir. c'est ça. Mais on va en parler parce que il y en a qui voyaient Bordeaux très haut, je veux dire. Bon, encore, la saison est loin d'être finie. En tout cas, il n'y a pas lieu de s'affoler, mais quand même, cette journée. Le problème, c'est quoi, c'est ça? C'est qu'on est à la 7ème journée, Ouais, on fait que dire la saison est pas terminée. Là, mais elle est avancée quand même. Ça commence à devenir compliqué pour Bordeaux. Donc, sur cette J7, pour y revenir, Chamonix qui bat Marseille 3-2 avec la petite vanne qui est que Marseille perd tous ses matchs à l'extérieur 3-2, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est leur 3e match à l'extérieur qui perdent 3-2, donc on va essayer de perdre 2-1 la prochaine fois. Ou de gagner. Non, on souhaite le meilleur à tout le monde, mais. Mais Marseille, en tout cas, est complètement au niveau de la Magnus. Oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est des matchs serrés. C'est frustrant presque pour eux, hein, tous ces matchs qui se jouent à un but, mais en même temps, ils en ont gagné aussi un but. Mais donc, là, le coach Tardif était un peu déçu de ses joueurs sur ce match-là par rapport à l'intensité mise. Voilà, il sait que son équipe est capable de meilleur, nous aussi. Mais il n'a pas trouvé ses joueurs assez agressifs ni rien. En tout cas, c'est ce qu'il disait au micro de Chamonix. Et puis, mais non, t'as raison, je suis complètement d'accord avec toi. Marseille est dans la Magnus. Ils vont chercher des scores serrés face à tout le monde. Ouais, contre Rouen, c'est ça. Chamonix. Et puis Chamonix est très bien classé. On fera le point de classement après. Mais Chamonix qui n'avait perdu que d'un but contre Bordeaux. Était-ce le match? Non, c'était pas le match où Polodian avait marqué ses 2 buts plus. Non, ça c'est contre Anglet. Ouais, c'est ça. Mais ce match-là, ils n'ont perdu que d'un but, Chamonix contre Bordeaux, qui avait absolument besoin de gagner Bordeaux le tour d'avant. Puis là, c'est eux qui gagnent 3-2. Donc voilà, défaite de 2-3. 3-2. Il me semble qu'ils gagnent en prolongation ce match-là. Ils s'en sortent en prolongation. Ah ouais, donc ça fait quand même des points pour Chamonix. Et c'est ce match-là où Marseille aussi gagne en prolongation contre Anglet. 3-2. Il gagne à, je crois que je te l'ai dit, à 3 centièmes des tirs au but. Vraiment, c'est la dernière action, ça part sur un contre. Le rêve du supporter. L'action décisive juste avant la fin du chrono, c'est incroyable. Il reste, vraiment, il a tiré, il y a eu le buzzer final juste à prendre. Et donc j'ai terminé ce match, je suis allé directement sur Bordeaux et je regarde la prolongation, pareil, il reste 10 secondes, un truc comme ça, je fais puis non, ils vont pas refaire comme Marseille. Et pareil, ça part en contre et un but juste avant les tirs au but pour Bordeaux. C'est sympa. Il y a Franck qui est avec nous sur le chat sur Facebook qui nous dit qu'il a vu surtout un manque de vitesse côté Marseille et un très gros gardien. Par contre, Ciliac qui confirme que son pédigré, son CV, ça valait le coup d'aller le chercher. C'était certainement un des plus gros coups de Marseille à l'intersaison. Donc bien joué d'avoir fait venir Ciliac, ça va les aider toute la saison. Salut à Florentin qui nous arrive aussi en direct lui sur Kik. Pour le coup, on a vu aussi Guillaume, on a vu aussi Aurélien. Voilà, c'est ça, salut à tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des petites remarques au fur et à mesure, on parle évidemment. Le but, c'est pas qu'on fasse du solo tout le temps. Non, mais on aime bien interagir avec les gens, c'est excellent, c'était le but du format. Exactement. Voilà, donc on va passer à la suite de la Magnus avec Angers qui a battu Bordeaux, mais 4-3. Donc voilà, on a une équipe qui est dans les hautes sphères du classement face à une équipe qui est tout en bas et finalement ça se joue qu'à un but. Donc voilà, c'est la Magnus du moment. Tout peut c'est ce qu'on disait, c'est que la Magnus est en train de s'homogénéiser. S'homogénéiser, absolument. Et on le voit sur les scores. Il n'y a pas beaucoup d'écart en fait. C'est vraiment à des 1 but ou limite 2, mais les 2, c'est des cages vides à la fin. Donc il y a un niveau de jeu. Il y a quelques cartons comme on parlait du Gap Angers, mais globalement, et en tout cas, on a vu beaucoup de 5-3, c'est ça, des 5-3, 5-3, 2-1, 2-3, 2. Des 3-2 ou des trucs comme ça, et c'est vraiment serré les matchs. C'est bien, même pendant le match, ça laisse du suspense jusqu'à la fin. On respire parce que c'est vrai qu'on s'habituait à se dire allez, le top 4 on le connaît, voire le top 2 on le connaît, et puis le ventre mou on le connaît, et la fin on la connaît. Non, en fait là, oubliez ça, on part sur une année très incertaine. Je pense qu'il y en a qui ont les miches de se retrouver en sale situation pour la fin de saison. C'est sûr. Donc il faudra suivre tout ça de près. Voilà, on a vu que Sergi continuait son très beau bonhomme de chemin. En battant Anglet qui avait besoin de points. Anglet qui vraiment du coup ne réussit pas du tout son début de saison. Là-bas, en plus. Voilà, c'est à Anglet, il me semble, donc... Ça va, bon après, encore une fois, il faut faire des belles séries, ça peut remonter au classement qui est quand même assez serré, mais Anglet va devoir batailler pour être en play-off. Personnellement, moi je ne y avais pas mis, mais ça va pas être simple pour les Basques là. Mais c'était intéressant ce qu'ils avaient fait cet été.
Même à Marseille, enfin tu sais, ils sont revenus, Marseille Ouais, a gagné en ouais. prolongation, mais ils menaient 2-0. Non, mais ils c'est- font pas des mauvais matchs dans le dernier tiers. systématiquement. Hein, mais Est-ce que, alors, je sais pas, est-ce qu'il y a un problème avec les grandes glaces? je sais pas. Voilà, Je sais pas, ça me paraît. moi dans mon analyse, tu sais, j'avais dit que c'était vraiment, ils avaient basé vraiment sur des joueurs américains Ouais. qui jouaient vraiment sur les Ouais. petites glaces, etc. C'est sûrement pas un problème de glace, mais voilà. C'est une Anglet des a particularités du souci. championnat de France, mais bon, on peut pas dire qu'ils connaissent pas Pourquoi le. Non, voilà. non, mais il y a des joueurs qui ont joué en Angleterre, etc. Donc c'est pas non plus une totale découverte. Mais là, ça fait mal quand même contre Sergi, qui est un concurrent direct, playoff, Pour la bas de 8e tableau, place. voilà. C'est Donc, ça, c'est quand même, ça fait mal. Et voilà, c'était les seuls matchs qu'il y avait, je crois, si je me trompe pas, sur la J7. Tout le monde ne jouait pas. Par contre, en J6, on avait vu d'autres. Voilà, on avait vu surtout Rouen s'imposer à Amiens dans le derby. Amiens qui tout saute aussi. Hein, ça va Pareil. pas très bien, Amiens pour l'instant. Comme Anglette, c'était les effectifs un peu Paris. Et pour l'instant, ça passe pas. Ouais, peut-être regarde sur Kik, on a peut-être quelques infos pendant que. Je vais vous donner Et quelques sur autres Kik, scores. ça parle de. Alors oui, il y a un Marseille-Angers mardi qui risque d'être très très sympa comme C'est vrai, affiche. tout à fait, ouais. Donc, Et c'était puis, noté, les prochains matchs à suivre. oui, voilà, c'est ça. La taille de la glace, ça peut jouer. Angers avait du mal à l'extérieur par le passé parce qu'il devait faire plus d'efforts que sur Ouais, la petite glace du Arras. Anglet va devoir batailler fort. Le Hara. Le Haras. Parce oui. que Arras, c'est dans le nord de la France. C'est pas tout à Oui, fait oui, pareil. A2RAS, oui. Le Hara, ouais, exactement. C'est sûr qu'en termes de qualité d'accueil, ça nous manque pas trop le Hara, mais en même temps, c'était une patinoire. C'était marrant de voir les joueurs sortir J'ai pas connu. du mur quasiment, c'était spécial. J'ai pas connu malheureusement. Ouais, mais, c'était mais je te quelque crois. chose. Sur les images d'archives Ouais, qu'on revoit, je On fais est le vite constat. passé à autre chose du côté d'Angers, mais ça a complètement transformé le projet Non, du mais du c'est club. les patinoires folkloriques de l'époque, comme Michel Exactement. Rafou. Ah bah c'est ma préférée. Mm, mm. Ma préférée, c'était assez mythique et tous les supporters Ouais, d'Unkercross. bah, ça, Nino nous dit il y a des joueurs qui devaient se changer dehors. Voilà, ouais. Donc, On est là-dedans. Quand j'ai fait mon petit tour de France des patinoires un peu et puis des Ouais, clubs, ouais, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait une certaine diversité des glaces. Donc c'est bien d'en avoir vu de nouvelles. On souhaite qu'il y en ait plein de nouvelles avec le plan patinoire un peu de la Fédé et tout ça à l'avenir. Donc voilà, on a fait un peu notre tour de Magnus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Grenoble, on n'en a pas parlé. Ils avaient dominé Briançon 5-2. Là, jusque-là, il n'y a pas de surprise. Ils ont assumé leur statut sur ouais, ce ça match-là. fait aussi partie des matchs que j'ai regardés. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas un début de saison non plus incroyable de la part des Mais Grenoblois. Briançon, tu vois, on en parlait souvent en live et je voulais vraiment revoir un peu ce qu'on avait fait, est-ce qu'on se trompait ou pas sur cette équipe. Et dans le premier tiers, ils ont mis dans le dur Grenoble. C'était vraiment très très intéressant du côté de Briançon. Et puis Grenoble a lâché le levier de vitesse et là c'était fort. En fait, Grenoble, quand ils arrivent à se mettre en mode Grenoble, en mode agressif, ça devient très fort. Et puis là, Briançon ne pouvait plus faire grand chose. Même si on reste quand même sur des matchs totalement différents de ce qu'on Il y a de avait l'opposition avant. quand même. Il C'est faut ça. les prendre au sérieux, quoi, je veux dire. Il y a de l'opposition, c'est plus les T'as plus matchs. autant de marge. Ouais. Non, c'est plus les matchs compliqués où tu avais des 7-1 pour Grenoble, quoi. Ouais, c'est Non, vrai. non, là c'est un 5-2. Petit point classement peut-être du coup sur la Magnus pour continuer un peu, voir clore ce chapitre après. Info que j'ai trouvé intéressante, Sergi sans ses points de pénalité serait à égalité avec Angers à la deuxième place. Ok. C'est dire à quel point ils ont surpris tout le monde, je pense, et complètement réussi leur début de saison. Rouen est intouchable pour l'instant avec déjà 6 points d'avance en Ok. cette journée. Ouais. Ils prennent un point d'avance sur tout le monde par journée, c'est impressionnant. Ouais, 7 points d'avance. C'est fort. Ça Ouais, fait. personne vient les chercher. C'est ça, c'est 2 victoires. Ouais, tu vois, je m'étais noté 6, moi Mhm. c'est 7 même. C'est ouais. 7, ouais, ils sont. Chamonix sur le podium, on l'a dit. Non, 6, non, t'as c'est raison. 6, Je hein, sais c'est juste ça pas compter. Ouais, c'est non, ça. je sais juste pas C'est compter. 6. Non, 21 et C'est 15, bon. ça fait 6. Chamonix sur le podium, c'est quand même waouh, c'est chapeau. Je les voyais pas, là. Joli boulot de la part des Chamonniards, des pionniers qui ont remporté, pour ma part, le classement, la tier list des maillots. Ils avaient le maillot, à mes yeux, le plus beau de la Ligue Magnus cette année. Ouais, moi aussi je le C'était, trouvais top voilà. ce maillot-là, il était vraiment sympa. On pouvait en rire à l'époque en se disant, c'est peut-être pas le classement de Magnus où Chamonix va être en premier, mais au moins, sur ce classement-là, ils y sont. Et puis, très bonne Ouais, remarque ça du c'est vrai, cabinet. Lucas. Gage Torel, qui est probablement un des étrangers les plus forts de D1 de Magnus sur ce début de saison. Il score. Ouais, Il est déjà ouais, l'année dernière. ça Alors envoie, ça moi, envoie. quand il est arrivé à Cergy l'été dernier, j'ai eu un gros. Pourquoi pas?
Parce qu'en fait, à Cholet, il n'était pas dominant. C'était pas le meilleur défenseur de Ça, Cholet. c'était la grande spécialité de Et Jonathan Paredes, c'est du ça, moins de il avait Joker, fait des bons playoffs, de spotter les meilleurs joueurs de D1, vraiment. mais statistiquement, c'était pas incroyable à Cholet. Il avait moins d'un point par match en plus. Ouais. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, why not? Paredes, c'est ce qu'il fait. Sur sa première saison, il doit être autour des 20 points. Donc c'est pas non plus incroyable, mais c'est pas abusé pour un étranger. Et là, son début de saison est incroyable. Ouais, club de Magnus, regardez bien en D1, mais ils le font de plus en plus. Hein. C'est le cas de plus en plus. On a vu des Français de D1 remonter notamment, entre autres. Et Nino qui nous parle de Mautry qui est dans le top des buteurs. Ouais, ça, t'as dit Gage c'est Torel qui est peut-être le meilleur buteur, je pense, de Magnus en purement but, il me semble. Je m'étais noté ça quelque part. Ouais, c'est ça, il est à 6 buts. Ouais, 6 buts, ouais. Oui, c'est sûr que c'est pas un Lavoie, par exemple, dans le style, mais non. ça Ouais, ça met 6 des buts, points, 2 8 assists, points en tout, ouais. c'est très très Bah, fort. on va faire le point stade justement juste après. Juste pour dire, pour finir sur le classement Magnus, on a Anglet et Bordeaux qui sont à la cave pour l'instant. Rien n'est perdu. Ils sont à 4 encore. points, hein, ex aequo. Mais voilà, c'est 4 points, donc ils sont pas 0. Hein, mais bon, ça se joue dans un mouchoir de poche. En 6 matchs, Sur ouais, une bonne c'est série, ils peuvent compliqué. remonter. Donc on suivra ça. de Ouais, près. puis Amiens est juste devant avec 6 points. Donc là, les Ouais, 3 mais derniers. il y a un match au moins pour Amiens, je pense. Il y a quelques, c'est ça, il y a ouais. aussi ça qui va jouer. Et Briançon qui a Un un match match en de retard. plus par rapport à tout le monde. Ouais, Avec et Nice. du coup, Nice aussi, je pense. Et Nice, parce qu'ils ont joué ouais, les deux. voilà. Match que Nice a gagné, qu'ils ont bien fait de gagner d'ailleurs. Donc côté stats, le leader des stats, c'est pour l'instant au niveau pointage, c'est Lavoie avec 10 points. Exactement. Devant, Julien Correa avec 9. Ouais, c'est ça. 10 Ouais. points, devant Correa avec 9 et Mallet. Et ouais, et qu'est-ce qu'on a envie de se noter aussi aux côtés des buteurs, un jeune Français qui cartonne dans ce début de saison, c'est Quentin Tomasino. En plus, il a marqué des buts, quelques-uns qui sont des petites merveilles. On est super content de voir éclore un talent comme ça, voilà, bien préparé, au chaud à Rouen. Et voilà, évidemment, une famille qui parle, ça parle ok, hein, du côté de Rouen. 5 buts déjà pour Quentin Tomasino en 7 journées. C'est des débuts très c'est très chapeau. forts. Hein. Il est bien entouré, mais C'est bon, ça, franchement, mais il fait chapeau. partie des. Voilà, on parle les dimanches des prospects qui sera le meilleur espoir de Magnus cette année, bah, il fait partie des prétendants. Clairement, là, il a Il y a dit, les gars, vous m'avez peut-être un peu oublié là. Eh oh C'est ça, c'est bien beau. Thomas suis Simonsen là. est très fort, mais moi je suis très fort aussi. Et très bien entouré. Donc voilà, là c'est chapeau à lui. On tenait à le mettre en avant pour cette super stat de son côté. Voilà, donc on en a parlé, Gage Torel, je voulais en parler, c'est fait. Razorg qui nous demandait si on avait parlé de la défaite des Yeti. Oui, on en a parlé en bien début sûr, en de début live. d'émission. Ouais, on pourrait revoir ça. Il y aura le replay de dispo Ouais. également sur YouTube. Et oui, notre constat c'était que c'était hard et on se posait la question de est-ce que c'est Lyon qui était vraiment au-dessus ou Mont-Blanc qui avait du mal sur ce match-là. Ouais, en tout cas, on a été surpris par la forme et pas par Peut-être que tu la baisses le victoire chat, forcément. non, j'en sais rien, sur Facebook, les commentaires. Pardon. Je sais pas si on en rate ou pas. Non, mais les commentaires Ah sont ok, là. ok, Non, c'est pas que je les voyais de pas passer. Donc Et ça, oui, c'est fait, ouais. effectivement. Et puis la perte de Dylan Fabre, oui, Oui, c'est sûr bah que ouais, c'est un trou, mais il y a quand même un potentiel à Grenoble. C'est pas comme si derrière on était complètement nus. Non, mais il y a Mathias Bachelet, c'est un crack aussi. Ouais, vous verrez. exactement. Si vous le connaissez pas encore, nous on le connaît aussi, très c'est fort une en grande D1 famille de et, hockey, et c'est vraiment un crack, monsieur Bachelet. Petit point Goli aussi, pour l'instant en tête, Pintarik Siliak. Donc Pintarik, c'est pas trop une surprise. C'est le crack, hein, tout simplement. C'est celui qu'aucun de nous deux a pris dans la draft. Ouais, bah oui, parce que difficile à Rouen de choisir. Mais franchement, oui, en gardien, c'est ce qui se fait de mieux en Magnus. Donc Siliak n'est pas pour rien, évidemment, dans les bonnes performances de Marseille. Evan Collie avec du côté d'Angers, qui assure, évidemment. Ouais, dans la poursuite de l'année dernière. Et un petit Français qui se glisse parmi les top 5, c'est Sébastien Ilonen, voilà, que tu avais aussi sélectionné. Ouais, mais deux gardiens, ils se suivent, tu vois, dans le top 4. Ça. Et après, c'est Peronen, mais alors... en fait, il faut faire attention un peu à ce classement, surtout en début de saison, puisqu'il faut 70% de départ. Ouais, c'est ça, et Gaëtan a dû jouer des Donc matchs. honnêtement, il va falloir attendre un peu avant d'avoir des stats un peu... Mais bon, je pense que pour Siliak et Pinta, on ne se trompe pas trop, quoi, en les mettant dans le top. Alors au niveau, je voulais faire cette petite parenthèse un peu marrante. Parce que j'avais pas suivi cette histoire-là, j'ai juste vu passer un post moi on sur a fait Facebook. la draft de Magnus, faut que vous alliez voir ça, c'est vraiment, on s'est vraiment marré à faire ça. C'était incroyable. Et ouais, et franchement, donc on avait des règles, on devait prendre la moitié d'étrangers, la moitié de français, un joueur par club, pas plus. Donc c'était stratégique et tout. On a fait nos équipes, découvrez la vidéo sur YouTube et du coup moi j'ai fait le bilan au niveau points.
Alors bon, j'ai pas compté les gardiens Non, mais parce que c'est compliqué. on peut leur dire, j'ai découvert ça tout à l'heure, tu veux me mettre dans la sauce. Bien sûr, mon petit Mathéo. Et moi, je Il va pense falloir que tu assumes. Parce que, faut vous le dire, plan de match à jouer le jeu, ils ont été super. On leur avait dit ce serait trop drôle que vous nous évaluiez nos équipes potentiellement surtout que sur un c'est duel. 2 lignes. Voilà, Faut sur le 2 lignes. prendre en compte, parce que d'habitude c'est 4 lignes, c'est peut-être plus deux cohérent, lignes, là deux c'est lignes, que 2 ouais. lignes. On avait fait 2 lignes pour qu'il y ait pile le nombre de joueurs de club de Magnus. Ouais, c'est ça. Un joueur par club de Magnus. Et du coup, victoire pour Matt côté statistique. Logique. Voilà, le roi du J'avais camembert. pré-shot. Non mais j'avais pré-shot, j'avais dit je gagnerais ce match-là. Donc ouais, 55-45, c'est ça C'est ça. Au niveau de la Moi je victoire. retiens juste le mot victoire, Matt. De son côté. Et là, au niveau des stats, jusque-là, j'ai pris tous les joueurs de champ. Voilà, donc nos 6 attaquants et nos 4 défenseurs, c'est ça? 4 défenseurs, Voilà, 4 6 défenseurs, 6 attaquants. attaquants chacun. T'as pas pris les gardiens, je me demande pourquoi. Non, les gardiens, c'est un peu trop tôt, comme on l'a dit, pour les comptabiliser. Mais pour l'instant, 49 points pour mon équipe, 40 points pour celle de Matt. Donc pour l'instant, sur la glace, on parle pas de statistiques, les gars, on parle de la glace, de la vérité de la glace. D'accord. La vérité de la glace, c'est 49-40. J'irai voir après si tes joueurs ont gagné leur match ou pas. 49-40, 49-40, voilà, il y a juste ça à dire. Avec un petit Corée à 9 points, par exemple. Non, mais qui c'est fait bien aberrant, plaisir. mais oui, c'est vrai que mon joueur de Gap, t'as pris un attaquant, un Gap. Moi j'ai pris qui à Gap déjà? Eh bah, tu connais même pas ton équipe. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? T'as pas pris réelle question. Chad Langlais, non? Chad Langlais. Ouais, Il a pas c'est les ça. points, Chad? 0 points pour Chad Langlais, voilà. Bon Non, choix de la mais part il a la du grippe. joueur français. Il a la grippe, j'ai eu l'info, il a la grippe. Il était juste sur la feuille de match. La grippe anglaise, qui La n'est grippe. pas la grippe espagnole, mais la grippe La grippe anglaise. l'anglaise, Ok. ouais. Il a filé à l'anglaise surtout dans son classement. Bon, c'était pour le fun en tout cas, et puis pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir notre petite vidéo. Et de faire votre draft aussi. Mais oui, et de Il y faire a des votre gens draft. qui ont joué le jeu, moi j'ai Ouais, regardé, on c'était y a marrant. répondu, c'est super sympa. Il y en a même qui ont fait leur draft en prenant pas nos joueurs. En prenant les joueurs qui restaient, c'est encore plus impressionnant parce que Ah, ça limite les choix sur Ouais. certaines équipes. Ouais, parce et- que on a enlevé beaucoup de 12 attaquants, et puis ça fait 12 attaquants, 4 gardiens au moins. Bah, surtout quand tu prends les c'est tops. chaud. Ouais, c'est chaud. Donc n'hésitez pas à jouer avec nous à ça, c'est plutôt marrant, même si maintenant que la saison a commencé quand même pas mal, c'est plus facile, on va Oui, dire, d'évaluer oui, d'évaluer les joueurs. Donc à venir, on a dit pour la journée de Magnus, un Grenoble-Oran quand même. C'est le classique. C'est l'affiche. Voilà, c'est le classique. On peut pas ne pas avoir envie de voir un Grenoble-Rouen ou un Rouen-Grenoble. Ce sera intéressant de voir si Rouen confirme être au-dessus du lot jusque-là ou pas. Moi, voilà, David. j'attends surtout les réactions de Grenoble. Parce qu'ils connaissent un début de saison Ouais, compliqué pour une armada comme C'est sûr Grenoble. qu'ils l'ont spoté ce match-là comme étant essentiel, surtout que c'est Et- chez eux. Hein, c'est ouais, un peu le sud. c'est pas rien. Et moi, je vais surtout attendre les Grenoblois sur ce match-là. Parce que Rouen, il n'y a aucun doute. Hein, ils sont prêts à faire cette rencontre. Ils font un début de saison à leur Alors norme. du côté J'ai de envie de Nino, dire, on annonce victoire d'or en direct. Ok. Bon, on verra. On verra. Ok, Moi, Nino. j'espère voir un match très serré, très intéressant aussi. et spectaculaire. Et je Moi, suis je veux bien des, normal de faire moi, je un veux des prono. tirs au but. Rien à faire. Je veux qu'il y ait des points qui se laissent pour les autres derrière. Mais Ok, Non. intéressant. Ouais, on s'en frotte les mains. Il y a un Bordeaux-Briançon qui s'en souffre aussi pas mal quand même. Surtout pour Bordeaux, là, faut absolument pas le perdre celui-là parce que ça serait dramatique. Voilà, pour les hommes d'Olivier Dimet. Donc très important pour eux de gagner celui-là. incompréhensible. Hein. Et puis Sur le papier, ils ont l'une des plus belles équipes. On en avait parlé, on avait dit que le papier, ça faisait pas tout. Ouais, toi tu les avais mis moi, je me disais- 3, 2, Ah, je les ai mis 3, moi, au Bordeaux. 3, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, Trois. 3. Moi 5 je crois. Mais je sais pas. Bah, Je après sais pas. les, En fait, les c'est- blessés, Il y a, le ouais, truc, c'est sûr, ça il y a colle les pas. blessés, mais oui, c'est le ça. mental Ah, et qui- puis même, avec autant de blessés, c'est compliqué de construire des systèmes, etc. Parce que ça change souvent et c'est compliqué de construire quelque chose. Mais il y a vraiment énormément de qualité dans cette équipe. J'ai du mal à qualifier ça. Ouais, Et petit message Lucas, de ouais, sur, super but de Mété sur cette Fab semaine. Mété. Et Ouais, un joueur qu'on adore. juste avant le live, j'ai montré le but à Sylvain. Ouais. On est très La content pour passe de Fab. Tartari du revers. Enfin, C'est un but tourangeau, ouais. c'est un but tourangeau. Sylvain, Ah oui, c'est- il y a un peu d'ADN tourangeau. faut le dire. Bordelais tourangeau. Fab, quoi, il nous Bordeaux-Tourangeau. a fait rêver. Et Girondeau à Tourangeau. c'est ça. et Tartari, la passe, je sais pas, peut-être je te remontrerai après, mais c'est une passe excellente. Hein. Ah oui, non, C'est ça une passe de derrière, etc. comme ça, Franchement, ouais. très très beau but. Une Ouais, feinte c'est magnifique. une feinte de Mété. Mété qui fait énormément de bien aux boxeurs de Bordeaux sur l'infériorité. Il est excellent. Excellent. Ah bah, c'est bon à savoir. Et il les aidera peut-être dans les matchs à venir. Fabien Métet. Voilà, on a fait le tour à peu près. Si ce n'est, oui, il y a un Marseille-Angers quand même qu'on a bien envie de voir aussi. Très intéressant. Très très belle affiche. Ouais, superbe affiche. Donc sympa à voir. Et puis en J9, on aura un Grenoble-Gap.
pas mal aussi. Il y a que des belles affiches cette année, Sylvain. C'est ça. Des belles affiches à Régalez-vous, chaque journée. régalez-vous. À chaque journée, vous n'avez pas d'excuses pour pas regarder la Magnus. Non, c'est clair. Il y a des matchs incroyables. Voilà Nino qui nous disait pour Bordeaux que Kevin Dussault, Ouais. qui est maintenant bordelais, a dit qu'il fallait du temps à leur équipe pour se mettre en route à cause des blessés. Voilà le constat que tu es en train de faire. Ça c'est sûr que ça joue beaucoup, hein, on va pas cacher. Mais qu'il y a eu des changements majeurs dans l'effectif. C'est vrai qu'il y a une grosse refonte cette année. Et puis ils sont pas tous en forme. Ça c'est probable également. On est sur les débuts de saison. On rappelle qu'il y a eu quelques problèmes aussi avec la glace, etc. c'est pas évident. Les patinoires en PLS on ne cite plus. C'est ça, on verra comment les boxeurs se réagissent de leur côté, mais il ne faut pas se réveiller trop tard, hein, parce que les points perdus, là, ils vont être durs à reprendre vu le niveau global de la Magnus cette année. Et à quel point c'est compliqué. On voulait faire un petit point, enfin en tout cas, discuter un peu de cette info qui est sortie côté grenoblois. Alors on est dans les 60 ans du club, donc c'est une année très importante, on essaye de mettre en place des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Du côté des brûleurs de loups, et on a mis en place un gala de charité. C'est vrai que, comme tu le dis, côté marketing, Grenoble, ils sont forts. Communication, marketing, c'est toujours ils sont en avance, ils mettent des choses en place très fort. Mais là... la problématique, on va essayer de vous évoquer déjà la question parce que vous êtes peut-être pas au courant. Donc les brûleurs de loups ont annoncé un peu partout sur leur réseau lancer un gala de charité dans le cadre des 60 ans, de l'anniversaire des 60 ans, où il y aurait des enchères également sur place. En gros, les places sont sur les tables avec des joueurs, d'après ce que j'ai compris. Et après, il y a des lots mis aux enchères. Et tout ça servira à financer le fonds de dotation grenoblois. Pour les bonnes actions, etc. Donc le fond de la question est excellent. Il n'y a rien à dire sur le fond. Il n'y a aucun débat, l'idée est excellente. Je trouve en tout cas, on peut en discuter avec vous, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, évidemment. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait calé sur ce que font les Nord-Américains. La problématique, c'est qu'on a communiqué du côté de Grenoble sur tous les réseaux sur cette initiative, en la vendant évidemment le mieux possible, c'est le but. Hein. Mais il manquait quand même une info importante, en tout cas que les gens qui étaient très séduits par l'idée se sont dit « je veux participer, je suis supporter ». C'est ça, j'ai envie de participer, c'est une bonne action, je vais voir les joueurs, etc. Ouais, ils se sont figurés que ça allait être quelque chose, mais comme c'est une nouveauté aussi en France, on ne connaît pas forcément. Et du coup, ils sont allés voir, et c'est 200 € je crois le billet d'entrée, plus après il y a des enchères. Hein, donc si on veut participer un peu, ça peut coûter un budget. Gros billet. C'est un budget, et donc du coup... C'est un abonnement. C'est ça. Et donc du coup, résultat, c'est ce qu'on appelle, les Nord-Américains appellent une shitstorm complète dans les commentaires c'est ça. Et on comprend pourquoi évidemment les supporters grenoblois sont dégoûtés. On leur vend quelque chose qui n'est pas du tout accessible pour eux. On sait qu'on est dans des temps difficiles. Le prix de l'essence extrêmement haut, le prix de la vie est haut, les salaires ne montent pas. En pleine inflation. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc du coup, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je dirais pas d'erreur sur le fond. C'est intéressant. La vanne de Nino, elle est exceptionnelle. Non, bien sûr qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir participer quand même dans les sponsors. 200 €, c'est pas grand chose pour la plupart des partenaires. Mais en tout cas, l'idée super, pourquoi pas. Mais par contre, dans la com, là, il y a eu un fail quand même qu'on ne peut que noter du fait de la réaction de tout le monde. Oui et non, parce que quelque part ils veulent qu'il y ait le maximum de personnes. Je pense qu'ils visent pas que les partenaires, ils visent aussi les supporters. Moi j'aurais fait, après c'est facile à dire, moi j'essaie de réfléchir. Le problème c'est que oui, les supporters, tout le monde ne peut pas, c'est peut-être une minorité de supporters qui puissent participer à ça. En tout cas, on aurait dû être dans la pédagogie, dans l'explication un peu plus pour que personne ne soit déçu à l'arrivée, et surtout peut-être déjà en vendant ce qui sera fait pour les supporters. Ouais, faire un communiqué ou... Et déjà proposer, parler de quelque chose d'autre qui se met en place pour les supporters, pour pas les laisser face à quelque chose. En leur disant, vous voyez, ça va être génial, vous serez pas là, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu vendeur de rêve, je suis d'accord avec toi. C'est logique, et donc c'est un problème de communication et d'anticipation de la réaction de tout le monde. Sur un projet qui est très intéressant, innovateur, et qu'on va suivre, on espérait pour eux, évidemment, que ce soit un succès. Surtout qu'encore une fois, les fonds sont pour un fonds de dotation, donc pour du positif, c'est charitable, dans le fond, de profiter de l'anniversaire pour faire ça. Donc on voulait parler rapidement de ça. Maintenant, la page est fermée de ce côté-là. Et je vais me tourner vers toi, puisque on va parler un petit peu des Français de l'étranger, notamment plutôt nos Français d'Amérique du Nord. Avec Alex Texier, on lui donner quelques nouvelles de lui, puisque c'est un pari pour lui. Il revient avec Columbus cette année. On en a parlé de son retour. Et il a fait un sacré retour, pas dans le dernier match, mais celui d'avant, où Mister Texier s'est offert 2 assistances. Ouais, il avait marqué déjà un peu il y a quelques matchs. Il avait marqué un but. Et donc, là, il s'offre encore 2 points. Ouais.
Donc on va faire le jeu de mots qu'on a fait, c'est il marque des points. Il marque des points, c'est ça, il marque des points et il a besoin d'en marquer parce que la concurrence va être rude. L'effectif de Columbus, je peux vous dire, c'est vraiment pas mal. Il y a du matos, c'est sympa. Il y a les prospects aussi qui étaient les générations juste après lui qui commencent à avoir l'âge pour se lancer dans la NHL et il y a énormément de talent à Columbus. Ça, c'est vrai qu'ils ont fait énormément de choix de jeunesse et de miser sur l'avenir et de se construire comme ça. Ouais. Et là, Mister Texier, il y a de la concu. Adam Fantilli aussi. Fantilli, Lainé, et puis plein de Ça va bons que joueurs Texier a une chance, c'est qu'il est polyvalent. C'est qu'il peut jouer au centre et sur l'aile. Tout à fait. Il s'offre un peu plus de place, mais s'il avait été juste un joueur de centre, à mon avis, ça aurait pu être très très compliqué pour lui. Donc il a cette chance-là d'être polyvalent et entre autres être une concurrence sur deux tableaux. Je le vois plutôt jouer à l'aile, perso, mais bon, je peux me tromper, on verra comment il sera utilisé. Il y a une période, il jouait centre. J'aimerais bien le voir à l'aile sur un top trio, quoi. Parce qu'en gros, il sera pas au centre d'un top trio, j'y crois pas trop. Non plus. Par contre, à l'aile, sur un des deux premiers trios, ce serait top. Donc voilà, en tout cas, il marque des points, il est décisif. Voilà, je pense que son coach l'apprécie. Donc on va voir, après, c'est la NHL, il suffit de faire 2 mauvais matchs et on peut vite se retrouver au placard. C'est que c'est le jour en fait. La NHL. Mais bon, vu les conditions dans lesquelles Tex était parti des Blue Jackets, là il revient, il a l'air en forme. C'est rassurant. Physique, mental, il a l'air bien. C'est rassurant. Ça fait plaisir. Voilà, on a retrouvé notre bon Alexandre Texier. Voilà, et c'est l'air de rien le représentant. Numéro 1 maintenant du futur français en NHL, puisque on va suivre évidemment Pierre-Edouard Bellemare avec le Kraken, très intéressant projet de son côté. La franchise très très intéressante, qui ont connu une très très belle saison là. Donc oui, Pierre-Edouard, il arrive à se mettre dans des belles organisations, donc ça reste un joueur là où il n'a pas de bol, ça c'est vraiment, on dirait qu'il est cursed, qu'il est maudit, c'est qu'à chaque fois qu'il passe dans une équipe, elle gagne le titre genre un ou deux ans après, c'est un truc de dingue. C'est arrivé à Tampa, c'est arrivé à... Non, à Tampa, je sais pas. À Colorado et à Vegas, c'est sûr. Colorado et Vegas, c'est ça. Mais voilà, donc pas de bol de ce côté-là. Il est toujours dans les top équipes et ce n'est pas pour rien, parce que si les managers de ces équipes-là vont le chercher, c'est parce qu'ils savent très bien ce qu'apporte un Pierre Bellemare dans le vestiaire, dans la cohésion de groupe et même sur la glace quand il est présent. C'est un super vétéran. Il fait partie des rares joueurs qui fait l'unanimité de toute la fanbase NHL. Ouais, moi j'avais regardé un reportage où justement il parlait de Pierre-Edouard, je crois que c'était Canal qui avait fait ça, et ils en parlaient à des supporters de l'Arizona, de Montréal, etc. Et tout le monde était unanime. Genre c'est le joueur classe. Et je crois même qu'il y avait eu une sorte de sondage en NHL et il était vu comme quasiment le joueur le plus intelligent de la NHL. En tout cas, super image de marque. Il fait l'unanimité en NHL, Pierre-Edouard. Franchement, c'est notre plus bel ambassadeur possible. Exactement. On adore Antoine Roussel et puis on a adoré son impact dans la ligue et tout. Et c'est un mec qui est adorable en dehors des glaces, je vous promets, c'est un mec qui est génial. Mais en termes d'ambassadeur, Pierre-Edouard Bellemare, c'est la classe ultime. C'est sûr. C'est le meilleur ambassadeur possible de notre sport. Ouais, carrément. Là, je vois Nino, il est en train de spoil notre programme sur Twitch. Voilà, on va passer à ça, c'est parfait. Antoine Keller, notre jeune gardien français, on rappelle qu'il a été drafté cette année. Par les Capitals de Washington, il a été retranché au camp. Donc c'était logique, parce que cette année, il devait jouer en junior majeur. Donc il joue avec le Titan. Et cette nuit, c'était le premier match de championnat. Exactement. Première journée de junior majeur. Et il a été titularisé, Antoine. Et puis 26 arrêts pour environ 93% d'arrêts. C'est des super stats. Évidemment, vous le savez, dès qu'on dépasse les 90% d'arrêts, on est quand même dans des zones intéressantes. Proche 93, je pense qu'on arrive à 91, c'est vraiment un bon match. Ouais, la 93, c'est super. 93, c'est du top match. Au-dessus, après, c'est vraiment que tu as été un roi. C'est que tu as été un Valentin Duquesne contre Nantes, c'est tout. Mais... Il est sur une lancée, pourvu que ça dure, quoi. C'est ce qu'on lui souhaite. On lui souhaite un gardien français qui arrive à prouver. Ouais, on espère le voir le plus possible avec le Titan, il va monter les étapes. Moi, je pense qu'il va monter les étapes petit à petit. Il aura des masses discos peut-être à l'avenir de la Ligue américaine et pourquoi pas. Pas brûler les étapes. On parlait des joueurs que quand on fait 2-3 bons matchs, 2-3 mauvais matchs ou 2-3 bons matchs, les gardiens c'est pire. C'est terrible la concurrence. Autant, ouais, c'est ça pour un attaquant. Donc faut pas s'affoler non plus, quoi. Puis moi j'en parlais avec un gardien pro, ancien de Magnus et de D1, qui me disait que pour un attaquant, louper une cage vide, à la limite ça se voit pas au tableau des scores. Tu peux quand même mettre des points dans le match, quoi. Un gardien qui rate 3 cm.
il y a l'affichage qui change. Et c'est sûr que les détails pour un attaquant et pour un gardien, sûr, ça change tout. Et la pression qui est mise au gardien également dans le hockey, c'est vrai que généralement, quand il y a des défaites, bah, c'est surtout eux qui sont mis en avant. Moi, je pense que c'est souvent gardien, entraîneur et après l'équipe. Les gardiens sont les plus exposés, mais c'est aussi, sont aussi eux qui peuvent faire gagner des matchs. C'est ça. C'est aussi eux qu'on met en avant. Mais c'est surtout eux qui ont la plus grosse pression. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un sacré mental pour être gardien. Exactement. Bah Antoine, en tout cas, pour l'instant, on lui souhaite le meilleur. On va dire qu'il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'étapes. Et là, il a peut-être passé une ou deux. Puis même la saison de junior majeur, elle est très très longue. Ouais. Et honnêtement, j'ai pas eu le temps de regarder les effectifs et tout. Je sais pas si le Titan a des ambitions cette année particulières ou pas. Ce sera intéressant de regarder ça. Donc on essaiera de vous faire un petit topo prochainement là-dessus. On va suivre en tout cas de près Antoine Keller, Alex Texier et puis tous les autres. Et le junior majeur. Et puis je vais essayer de suivre ça pour nous donner un peu les actus d'Antoine cette année. On va essayer de suivre aussi évidemment Justin Adamo. List Post, il y a Louis Boudon. Louis Boudon évidemment. Julian Njoka. Julien Njoka, voilà, on a quand même Bosque, quelques... Adamo. Il y a du Frenchie en Amérique du Nord. Mini parenthèse sur Jules Bosque qui est blessé, je pense pas que ce soit trop grave, mais en tout cas, on le reverra plus du côté de Rouen, faut pas prendre de risques. Déjà c'était déjà prévu qu'il fasse qu'un mois, là on est déjà le 1er octobre, non oui. On est le 1er octobre, on est déjà le 1er octobre, donc c'était prévu, il était là pour un mois, le mois est fini, il repart. Moi, la blessure, je ne suis pas médecin, je ne ferai aucun. Non, on n'a pas d'infos précises d'ailleurs, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être quand même mais je lui souhaite dramatique, mais il y aura évidemment aucun risque qui est pris pour sa carrière. Donc voilà, qu'il reprenne à fond pour sa saison nord-américaine. On lui souhaite tout le meilleur à Jules Bosque qui a fait une sacrée impression pour son arrivée en bleu. Très belle surprise. C'était l'un des talents. Des talents français. Ouais, il jouait à Anglette, c'était la petite glace. Donc il était passé à Bordeaux pour avoir la grande glace parce que la révélation. Parce que c'est un peu ce que demande le sélectionneur. Tout le monde doit jouer sur les grandes glaces. Et c'est vrai que tout à l'heure on parlait de Dylan Fabre, la perte à Grenoble, la perte de Jules Bosque à Bordeaux, elle est loin d'être anodine. C'est vrai. Ils ont récupéré après en défense du lourd. Ah oui non la défense, mais voilà. Individuellement ça reste une sacrée perte, Jules. C'est clair. Dernier mot, on va finir la petite émission là-dessus. On est déjà à quasiment 1 heure d'émission. Pour parler d'une grande première en NHL, Matt, ça se passe du côté du Seattle Kraken, dernière arrivée parmi les franchises NHL. Oui, j'ai vu ça cette semaine. C'est des news qui nous font plaisir, Sylvain, parce qu'on est toujours dans la bienveillance. Et puis, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fait plaisir qu'on fasse confiance à des femmes. Parce que là, c'est Jessica Campbell, qui est une personne qui doit être très très talentueuse. Je la connais pas, donc je vais pas me faire d'avis directement, mais déjà l'année dernière, c'était la première femme derrière un banc de Ligue américaine, de AHL. Ouais, parce qu'il faut dire qu'on voit, il y a des femmes de plus en plus qui intègrent, on va dire, la galaxie des franchises, mais pas forcément à des postes plutôt dans la direction, etc. Mais on n'est pas proche de la glace. C'est ça. Il y a des coachs aussi, il y a des coachs de patins, etc. Oui, c'est ça, c'est des coachs de skill. Mais voilà, c'est pas ceux qu'on voit en costard sur le banc les soirs de match. Alors que là, oui, là, elle est quasiment en première ligne. Mais exactement. Et puis, c'est qu'elle a les qualités pour. Bien sûr. Il n'y a aucune remise en cause. Je vois pas du tout l'intérêt d'une franchise NHL de faire un coup de pub pour évidemment, il y a des débiles qui disent ça en commentaire, que c'est des coups de pub, etc. Mais ça, ces débiles-là, on en parlera. On verra, de toute façon, on la jugera comme tout le monde. De toute façon, c'est à chaque fois qu'on parlera d'une femme, il y en aura. Et puis là, le Kraken l'a appelé pour la pré-saison. Ouais. Et l'ont mis aux côtés du coach, du head coach, du coach principal. Et c'est une première en NHL. Exactement. C'est de bonne augure. Ouais, on voulait finir sur cette note positive. Donc voilà, on va suivre évidemment l'évolution de Jessica Campbell au sein de la NHL. On ira même plus loin, pourquoi pas. Alors on souhaite pas au coach principal du Kraken de se faire virer, mais pourquoi pas gérer l'intérim à un moment et être la première femme entraîneuse principale. Ouais, et puis attention à Seattle cette année, ils ont des arguments. C'est une équipe qui est bien construite, qui va être intéressante à suivre. J'adore. Même, alors, rien à voir avec le sportif, mais côté com, j'aime beaucoup ce que font le Kraken. Bah allez, moi j'ai envie de Kraken, pour un petit maillot de Piet Belmar de Seattle Kraken. C'est vraiment sympa. J'avoue que je me tâte quand même les gars. Bon, en tout cas, on va voir, on va essayer déjà de se refaire des fonds. Grâce à vos milliards d'abonnements, on va tellement gagner des milliards. Et vos partages également.
Non, mais voilà, pour finir là-dessus, tu as bien raison de le dire. Si vous pouvez partager la vidéo, c'est super sympa. Allez vous abonner à Kik. Hein. Ouais. Vous étiez plus d'une vingtaine pendant le pic de visionnage là. Et en direct avec nous. on C'était les super. remercie de nous soutenir. Ouais. D'ailleurs, je peux te donner la petite anecdote de ce qui s'est passé vendredi Allez, soir. vas-y. On était à Tours pour le match amical. Voilà, on était à Tours pour de préparation. oui, match amical, Tours Épinal dont on a parlé un petit peu au début. Score 2-7 pour Épinal qui a fait grosse impression. Très très forte équipe. Et puis au moment de partir vers, je sais pas, 22h30, 23h, je quitte la patinoire et on m'appelle derrière moi. Donc je sais que ces personnes nous regardent. Donc je vous remercie avec on les Sylvain, salue, bien sûr. On vous remercie pour ce soutien fidèle. Voilà, on vous a mis le lien Kik. On fera peut-être un post, peut-être pour expliquer comment ça fonctionne, ou en tout cas vous mettre les liens Kik. Je sais qu'il y a des personnes qui sont avec nous sur Kik, donc c'est que ça fonctionne. C'est très simple, c'est-à-dire que en fait c'est une chaîne, vous avez juste à aller au lien, vous abonner pour avoir les... C'est ça, faut juste être prévenu quand il y a un live en cours. Et puis voilà, vous nous rejoignez tous les dimanches en live. C'est un peu comme YouTube, etc. On va sur Kik, on crée un compte avec un mail, c'est hyper simple. Et puis vous nous suivez sur Kik, et puis vous recevez votre petite notification et vous nous rejoignez. Ouais, ça me fait rire le message de l'argent des abonnés. L'argent des abonnés. Rendez l'argent. Eh ben, on n'en a pas. Donc voilà. Non, là on n'a pas grand chose à rendre. À part des sourires, on l'espère. Et donc les deux endroits clés, c'est Kik et c'est YouTube, parce que sur YouTube on publie nos vidéos du mercredi. Exactement. Donc voilà. Venez vous abonner aussi sur YouTube. On a passé le cap des 100 abonnés là. Voilà, on est content, on dépasse les 300 vues sur nos vidéos. Voilà, c'est un bon départ. Moi je suis super content, moi super aussi, fier. je suis très très satisfait de ce merci projet. à tous de nous aider là-dedans, et puis partager un max, c'est grâce à vous qu'on arrivera parce que c'est très difficile, vous le savez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux d'avoir un peu d'atteindre en fait les gens. Il faut souvent payer pas mal pour arriver à faire de la pub. C'est bien que tu dises ça, parce que ça permet de rebondir. Kik, c'est gratuit également. Ah oui, tout est gratuit. Tout est gratuit, vous avez juste à vous créer un petit compte, vous marquez Kik sur Google, ça va vous donner en premier lien. Puis vous marquez les balayeurs, on est facilement trouvable, et puis vous verrez, il y a un chat qui est hyper interactif, il y a Nino. Vous les voyez en direct, de toute façon, apparaître dans le live, c'est super Kik, pour l'instant on se régale sur cette plateforme. Et on se régale parce que c'est des vrais connaisseurs. Donc voilà. C'était c'est incroyable, on est quasiment à midi pile, 1 heure d'émission. C'est top. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires, pour nous aider à préciser certaines choses et pour partager vos avis avec nous. On a très hâte de vous retrouver. C'est dès mercredi pour la vidéo sur YouTube directement, dont on vous fera la promo. Et puis dimanche prochain pour un prochain live. On ne sera pas dans ce décor-là parce que moi je ne serai pas sur place. Donc voilà, on va s'arranger pour être en distanciel, mais je vais faire une belle émission. Je vais me débrouiller pour vous faire un beau décor, je vous le promets. C'est ça, je vais te prêter le fond vert. Allez, salut tout le monde, on a passé un super moment avec vous. Voilà, si vous aimez, partagez, likez, abonnez-vous. Et puis on vous dit tout simplement à mercredi, puis à dimanche pour le prochain live. Salut tout le monde. Salut à tous.